La guerre Israël-Iran en 2025. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet brûlant et dramatique. La guerre entre Israël et l'Iran, qui a explosé de manière directe en juin 2025, après plusieurs décennies de tensions croissantes. L'origine du conflit. Les tensions entre Israël et l'Iran ne datent pas d'hier. Elles remontent à la révolution islamique iranienne de 1979, quand le nouveau régime iranien a coupé toutes ses relations diplomatiques avec Israël et a commencé à le considérer comme un ennemi à abattre. Depuis, les deux pays sont engagés dans ce qu'on appelle une guerre indirecte ou guerre par procuration. Cela signifie qu'ils ne s'affrontent pas toujours directement, mais via d'autres groupes ou territoires, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, ou encore à travers la guerre civile en Syrie. Le facteur nucléaire. L'un des grands points de tension, c'est le programme nucléaire iranien. Israël accuse l'Iran de vouloir développer l'arme nucléaire, ce que Téhéran dément, affirmant que son programme est purement civil. Mais Israël, qui considère ce programme comme une menace existentielle, a toujours dit qu'il n'hésiterait pas à frapper militairement l'Iran si nécessaire, et c'est exactement ce qui s'est produit en juin 2025. Le déclenchement du conflit, attaque israélienne. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Lion dressé, une attaque surprise et massive contre des installations nucléaires et militaires iraniennes situées dans les villes de Natanz, Arak, Tabriz et Ispahan. Plus de 200 avions de chasse, des drones, des missiles guidés, ainsi que des opérations de cybersabotage coordonnées par le Mossad, les services secrets israéliens, sont mobilisés. Les cibles sont précises, mais les dégâts sont lourds. L'Iran annonce au moins 218 morts et des centaines de blessés. La riposte iranienne. L'Iran réagit immédiatement en déclenchant l'opération Promesse Honnête 3. Plus de 150 missiles balistiques sont lancés, ainsi qu'une centaine de drones kamikazes visant des bases militaires israéliennes, des installations stratégiques, mais aussi des villes civiles. Malgré l'efficacité des systèmes de défense israéliens comme le dôme de fer, David Sling et Arrow, certains projectiles atteignent leur cible. Résultat, au moins 14 morts et plus de 400 blessés en Israël. La poursuite du conflit, 3e jour de frappe. Aujourd'hui, le conflit en est à son 3e jour. Israël a intensifié ses attaques en visant le ministère de la Défense iranien à Téhéran, des raffineries de pétrole et des laboratoires militaires. L'Iran continue de répliquer avec de nouveaux missiles, dont un nommé Haj Qassem, conçu pour contourner les systèmes antimissiles israéliens. On déplore des morts parmi les civils, des enfants, des scientifiques et même des généraux militaires. Les conséquences régionales et internationales. Cette guerre ne touche pas que l'Iran et Israël. Elle a un impact régional immédiat. Des milices pro-iraniennes comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen pourraient entrer dans le conflit. Des aéroports sont fermés, les vols sont annulés, le prix du pétrole monte en flèche et les bourses sont en chute. Les États-Unis, alliés d'Israël, sont appelés à intervenir, mais pour l'instant, ils restent en retrait, appelant à la désescalade. La diplomatie est au point mort. Les négociations nucléaires Iran-États-Unis, qui se tenaient à Oman, ont été suspendues. L'Union européenne, la France et l'ONU appellent au calme, mais aucune trêve n'a encore été acceptée. Les enjeux. Les enjeux de ce conflit sont multiples, militaires, avec la question de la possession de l'arme nucléaire. Politique, car chaque camp veut montrer sa puissance. Religieux et idéologique, car l'Iran soutient une vision islamiste radicale, tandis qu'Israël représente l'Occident et le judaïsme. Et enfin géopolitique, car ce conflit pourrait embraser tout le Moyen-Orient, voire impliquer d'autres grandes puissances comme la Russie ou la Chine. En conclusion, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre ouverte entre deux puissances régionales, avec des conséquences humaines, économiques et stratégiques immenses. Une escalade incontrôlée pourrait entraîner une guerre plus large et durable. La seule solution reste le retour au dialogue, mais ce chemin est encore très incertain. Merci pour votre attention.